Salut à tous, c'est Suce-moi ça Lapinou, Suce-moi ça pour les rageux et Lapinou pour les intimes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur le jeu Call of Duty Black Ops 2. C'est un tuto pour gagner beaucoup d'XP, enfin en tout cas pour en gagner toujours un petit peu plus que lorsque vous faites une partie normale. Donc c'est une petite astuce. Donc dans vos killstreaks, vous allez mettre le drone, ensuite vous allez mettre le colis stratégique et ensuite vous allez finir par le gardien. Donc ces trois killstreaks qui sont assez faciles à débloquer, surtout que là je suis parti dans le mode de jeu stratégie, donc point stratégique. Donc il suffit simplement de prendre la zone, de protéger la zone afin de faire pas mal de points. Pour exemple, pour débloquer un drone, il vous suffira simplement de tuer un ennemi qui se trouve sur la zone et de prendre cette zone en même temps, alors que normalement en temps normal, en match à mort ou en guerre de territoire, domination, enfin bref, il vous faudra tuer au moins 2 ennemis, prendre une zone et une assistance. Donc c'est pas terrible quand même. Donc ce mode là pour moi c'est le meilleur. Surtout qu'en plus que quand vous êtes en train de protéger la zone, vous avez une petite barre là qui marque conflit. C'est-à-dire qu'en fait cela vous précise que vous avez un ennemi qui est à proximité. Donc vous allez comprendre en fait pourquoi j'ai mis ces killstreaks là. C'est tout simplement parce que, regardez bien, déjà le drone, à chaque fois que vous mettez un drone et que un de vos alliés tue un ennemi, eh bien vous avez 10 points. Ça, vous allez avoir une petite phrase qui va se mettre au milieu de l'écran. 10 points, ça compte un petit peu comme une assistance. Donc pendant ce temps-là, vous serez toujours en train de faire vos kills et continuer votre série. Donc tout le temps que vos alliés vont tuer des ennemis, eh bien vous aurez toujours 10 points, 10 points. Et ça va vite. On sait que si on est avec une équipe assez organisée, les points vont vite monter. Donc par drone, on peut déjà gratter au moins 100 points. Ensuite, en protégeant la zone, sur une seule zone, on peut déjà facilement gratter 200 ou 300 points en plus en XP. Regardez, j'ai posé mon gardien et vous allez voir que le gardien, il va me faire beaucoup d'assistance. Regardez, donc là c'est de l'assistance de drone, mais mon gardien va également le gardien, c'est un petit peu comme une parabole qui brouille les ennemis et à chaque fois qu'il les touche, eh ben, je vais encore gagner 10 points. Mais quand j'en touche 2-3, en fait, eh ben, ça fait 10, 20, 30, etc. Et en plus, l'avantage, c'est que comme vous venez de voir, le gardien permet également de faire des éliminations. C'est-à-dire que quand l'ennemi reste dans cette zone brouillée pendant environ 3 secondes, bah, il meurt. Donc vous gagnez en plus des points. Et vous allez voir qu'à un moment, à force de mettre des drones, j'ai également mis un drone brouilleur, et bien vous allez voir que mon écran va être complètement rempli d'XP. Je m'en suis rendu compte une partie juste avant, ça m'avait même pas énervé, mais ça m'avait même choqué. Ouais, choqué et gêné, voilà, le mot exact c'est gêné. Ça m'avait gêné en fait parce que j'avais tout le temps assistance et ça me prenait les 3 quarts de mon écran. Mais je me suis rendu compte qu'en fait on gagnait beaucoup d'XP, donc j'ai décidé d'en faire un tuto afin de vous aider. Donc ce mode là, je le conseille franchement. Regardez, vous voyez, je fais rien de spécial et pourtant regardez, je viens déjà de gratter 50 points. C'est comme si j'avais tué la moitié d'un ennemi et pourtant je n'ai juste que posé un gardien. Donc là j'en repose un deuxième pour vraiment verrouiller la zone. Alors vous allez me demander, mais pourquoi tu mets un colis stratégique? Je mets un colis stratégique. C'est vrai que je pourrais mettre un drone brouillage dans ce cas là si je continuais dans ma logique, mais le colis stratégique, eh ben on sait jamais ce qu'il y a dedans. Si j'arrive à avoir les chiens ou à débloquer un gros killstreak que je n'aurais peut-être pas eu parce que je suis un rusher et que je n'aime pas camper et que de fait je casse souvent mes séries en tombant sur un campeur moi-même. Si je pouvais avoir les chiens, là par exemple dans cette partie là je vais réussir à débloquer, c'est comme un Reaper de Warfare 3, j'ai déjà oublié le nom. Je vais réussir à débloquer un Reaper et vous allez voir que je vais galérer au début, je vais pas tout de suite savoir ce que c'est. Et bon après voilà quoi, je m'en suis douté, donc j'ai vite compris, je suis quand même un adepte de Call of Duty, donc les choses comme ça va vite à comprendre. Hein. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, il faut souvent jouer l'objectif, ou tout du moins au moins essayer de rester à proximité de la zone. Donc vous voyez qu'en plus j'ai toujours des drones, donc là je vais faire un petit fail, il y a 4 ou 5 ennemis qui se présentent devant moi, je crois que j'en touche un et j'en bute même pas un, donc petit fail. Donc voilà, ça c'est le moment que je vous parlais. Alors, j'ai pas regardé non plus comment ça s'appelait. Donc vous avez vu là, j'étais en train de demander putain mais c'est quoi? Et du coup bah je me suis rendu compte que c'était un Reaper. Donc vous voyez, le colis stratégique va me permettre également de faire quand même pas mal d'XP là-dessus. Donc même quoi qu'il en soit ce qu'il y a dans vos colis, ça vous fera toujours gagner de l'XP. Alors, le plus important dans ces moments-là, en fait, c'est d'avoir des alliés
qui ont des casques afin de pouvoir vous organiser. C'est-à-dire que quand vous avez des ennemis qui sont en train de camper dans une maison, par exemple comme ici, et que par exemple ils se regroupent à 2 ou 3, eh bien il faut absolument que vos alliés aillent les déloger afin que vous ne puissiez pas avoir un Reaper ou quoi que ce soit comme Killstreak. C'est pas un Reaper, je dis un Reaper parce que je sais pas le nom, ou quoi que ce soit comme Killstreak qui va vous servir pas à grand chose, alors que finalement vous auriez pu gagner pas mal d'XP. Vous voyez, grâce à mes petites assistances, à chaque fois j'arrive à débloquer en plus des drones. Vous voyez, assistance, donc de là en plus, à chaque fois que je fais une assistance, je débloque un drone. Avec mes drones, je redébloque des assistances et c'est en fait un petit cercle vicieux. On va appeler ça un petit cercle vicieux, mais vous voyez, de toute façon, ma barre de feed de Killstreak, elle est tout le temps en train de payer. Voilà. Et en fait, à la rigueur, concentrez-vous juste sur une zone. Par exemple, là, je me suis rendu compte qu'ici, il y avait on va dire 5 points d'entrée au niveau de ce petit rond-point. Je vais appeler ça la fontaine ou le rond-point, enfin bref, on s'en fiche un peu. Donc, moi, en étant très mobile, je peux couvrir, on va dire, allez, 2 entrées. En étant vraiment optimiste et en tombant sur des mecs qui n'ont pas trop de niveau non plus. Je peux couvrir 2 entrées. Donc là, j'ai posé une tourelle. Donc je pose une tourelle et je pose 2 gardiens en plus à côté. Bon bah voilà quoi, le plus dur est fait, on va dire qu'il me reste plus que... Il y a déjà 3 issues de couverts, donc après bah, c'est à moi de gérer mes 2 entrées et je peux carrément faire des full team, hein. Ça peut carrément bloquer les mecs dans leur spawn, voilà quoi. Après, c'est pas du spawn trap, c'est pas du spawn kill, parce que de toute façon il y a les drones, et dans ce Call of Duty, comme vous le savez tous, de toute façon, on débloquera Fantôme, la tour Fantôme, c'est un petit peu comme Assassin, bah c'est même pas un petit peu, c'est carrément Assassin dans Warfare 3, au dernier niveau. Donc moi ça m'a fait rager au début parce que je me disais il y a tout le temps des drones, vous voyez, il y a tout le temps des drones en l'air et on n'a pas moyen de pouvoir se cacher, donc de fait d'avoir une bonne série. Mais finalement, avec ma technique et mon petit tuto de l'XP, c'est pas plus mal. Parce que sinon, là, rendez-vous bien compte que s'il y aurait déjà Fantôme ou Assassin, eh bien, voilà quoi, hein, tout le monde jouerait déjà avec et les drones ne rapporteraient pas beaucoup d'assistance et donc de points d'XP. Alors là, vous allez vous dire, pourquoi t'as mis ton gardien là-bas? J'ai mis mon gardien là-bas parce que je me suis déjà rendu compte que dans la petite maison qui se trouve à ma droite, il y a un spawn. Donc si les mecs ils veulent sortir par là et aller au niveau du rond-point, et bah ça va les toucher et de fait je serai en plus où ils sont. Donc l'avantage du gardien, c'est non seulement de faire des assistances, de gagner de l'XP, je me répète encore une fois, mais c'est qu'en plus ça vous permet un petit peu comme un drone, ou en tout cas si vous savez exactement où vous avez mis vos gardiens, à peu près où les ennemis y sont. Donc si vous voyez qu'il y a pas mal d'assistance dans un coin, vous vous y dirigez et vous saurez que c'est le spawn. Ça reste une question de logique après. Après au niveau de ma classe, mon arme c'est le MSMC, voilà. J'ai mis double chargeur afin de recharger un petit peu plus vite et j'ai mis le silencieux. C'est une mitraillette que j'ai adhéré tout de suite, hein. La MP7 ça faisait un petit peu noob et en plus je trouve quand même que sur ce Black Ops 2 elle est puissante mais elle est pas folle, enfin comment vous dire, elle est pas terrible non plus, hein. Moi je vous assure que cette arme là que j'ai, c'est un massacre. De toute façon vous vous en rendez bien compte, elle tue en pas beaucoup de balles et en plus j'ai, comment on appelle ça, j'ai le silencieux. J'hésite parfois à mettre le chargeur grande capacité, mais bon. En tout cas, mon arme me plaît comme ça, donc je reste comme ça, et en plus, ça me permet de rester un petit peu plus furtif. Voilà. Bah écoutez, regardez bien. Alors là, j'ai la killcam. Au niveau du score, je sais plus combien j'ai fait exactement, je vais vous dire ça. J'ai fait 45 kills, et j'ai quand même eu beaucoup plus d'XP que mes alliés. J'ai quasiment fait 5000 points d'XP, alors que mes alliés, eux, ont bloqué à environ 3500. Donc c'est un petit tuto qui est fait pour vous aider, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit j'aime et on se dit à bientôt. Salut, salut!